passer à la discussion de la motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité. Et je vais demander à Madame Cukierman de venir à la tribune pour cette motion qui porte le numéro 342. Madame la présidente. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, cela a été rappelé, la sécurité sociale fête cette année ses 80 ans. Et en forme d'hommage, nous nous apprêtons à examiner un des pires projets de loi de financement de la sécurité sociale depuis sa création. Un hommage morbide, qualifié d'ailleurs par les organisations syndicales de musée des horreurs. J'en énumère quelques-unes. Contribution sur les complémentaires santé de 2,05%. Contribution sur les compléments salariaux comme les titres restaurants ou les avantages sociaux et culturels financés par les CSE de 8%. Exonération sur les apprentis supprimés, autant de 100 à 190 € la rémunération des apprentis chaque mois. 7,1 milliards d'économies sur la santé, c'est-à-dire sous-financement des hôpitaux, doublement des franchises et participations médicales, limitation des arrêts de travail. Gel de l'ensemble des prestations sociales, gel des pensions de retraite en 2026 et sous-indexation de 0,4 points les années suivantes jusqu'en 2030. Alors, pour éviter de subir les affres du gouvernement Barnier, le gouvernement Le Cornu a cherché un accord de non-censure en proposant ce qu'il qualifie de suspension de la réforme des retraites et qui est en réalité un simple décalage de l'application de la réforme Borne de 3 mois. Pire, ce décalage de l'application de la réforme des retraites de 3 mois pour les générations nées avant 1968 acte de fait le recul de l'âge légal de départ en retraite à 64 ans, point sur lequel nous avons toujours exprimé notre désaccord. Ainsi, ce projet de loi de finances de la sécurité sociale remet en cause frontalement le droit pour tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence, droit reconnu par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946. De fait, plusieurs articles du projet de loi de finances de la sécurité sociale présentent donc à nos yeux des mesures d'inconstitutionnalité. Tout d'abord, le gel des prestations sociales et des pensions, car même si la vitrine a été brièvement nettoyée par l'Assemblée nationale, cela constitue une rupture manifeste du principe d'égalité devant les charges publiques, car il fait peser l'ajustement budgétaire exclusivement sur les ménages modestes et les retraités, sans effort comparable demandé aux revenus du capital. Le Conseil constitutionnel l'a déjà rappelé dans ses décisions sur les lois de finances de 2012 et 2014, on ne peut pas cibler une catégorie de citoyens pour équilibrer les comptes sociaux. Ensuite, la contribution de 8% sur les titres restaurants et les avantages versés par les comités sociaux et économiques relève très clairement, à nos yeux, d'un cavalier social. En effet, elle ne concerne ni les dépenses, ni les recettes des régimes obligatoires de sécurité sociale, mais la fiscalité des entreprises et des salariés, un champ maintes fois exclu du domaine des PLFSS par le Conseil constitutionnel, tel que le donnent les décisions 2005-530, 2011-640, 2019-797. Enfin, ce PLFSS 2026 prévoit des transferts de charges aux collectivités, notamment via l'augmentation des cotisations CNRACL, sans compensation financière, en violation donc de l'article 72-2 de la Constitution, qui impose une compensation intégrale de toute charge nouvelle. Un tel manquement a d'ailleurs déjà conduit à plusieurs censures du Conseil constitutionnel en 2010, en 2014 et en 2022. Alors certes, je le disais, la vitrine a été dépoussiérée en partie à l'Assemblée nationale, mais le pire, dans les magasins, se trouve parfois dans l'arrière-boutique. Et cette motion d'irrecevabilité porte tout autant sur l'avant, le présent et l'après de ce texte. Sa structure même porte une austérité si lourde qu'elle s'oppose au contrat social, au cœur même de notre République. Rappelons que la politique du gouvernement repose sur un plan d'austérité
qui vise à détruire nos services publics pour satisfaire les injonctions de Bruxelles et ainsi tenir les engagements du fameux plan budgétaire et structurel à moyen terme, dit dans un terme d'acronyme technique PSMT, pour 2025-2029, négocié par le gouvernement Barnier, appliqué par le gouvernement Bayrou et donc engagé par le gouvernement Lecornu. Dans ce PLFSS, vous avez donc décidé de compresser les dépenses de l'assurance maladie à l'origine à 1,6%, soit l'Ondam le plus bas depuis 2016, où il était alors de 1,7%, mais il y avait à l'époque une inflation de 0,2%. Pour cette année, pour l'année 2026, l'INSEE table sur une inflation de 1%, et donc celui de 2026 serait quasiment gelé. Ainsi, en imposant un objectif de dépenses de l'assurance maladie à 2%, vous remettez donc en cause l'accès aux soins de nos concitoyens. Et vous vous exposez là encore à une inconstitutionnalité pour insincérité manifeste. En effet, en fixant un Ondam incompatible avec l'évolution démographique et épidémiologique, ce PLFSS pourrait être jugé comme reposant sur des hypothèses irréalistes, ce que le Conseil constitutionnel a déjà sanctionné dans sa décision sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. C'est là encore une des raisons du dépôt par notre groupe de cette motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité. Mais surtout, le match n'est pas terminé, mes chers collègues, et je vous invite à observer avec attention les amendements déposés par les différents rapporteurs du Sénat et les membres de la majorité sénatoriale pour constater avec moi que la seconde mi-temps au Sénat va être très difficile. Il est donc loin le temps où le Sénat était perçu comme le temple du compromis, de la pondération républicaine, et l'on y entend aujourd'hui des expressions telles le fait de devoir nettoyer l'hystérie fiscale de l'Assemblée nationale au Karcher. Alors ainsi, notre collègue Hainaut propose d'augmenter la durée annuelle de travail de 1607 heures à 1619 heures. Notre collègue Capu propose, lui, d'instaurer une dose de retraite par capitalisation et d'aligner le calcul de retraite des fonctionnaires sur le privé en passant des 6 derniers mois aux 25 meilleures années. Et enfin, notre collègue Guidez, qui, grâce à elle, a vu nos boîtes électroniques exploser hier, propose carrément de dérembourser l'ensemble des soins relevant de psychanalyse, ce qui, dans une année où les maladies mentales sont mises en avant, est tout de même un comble. Et puisque nous parlons d'inconstitutionnalité, permettez-moi d'ajouter que la proposition d'aligner les pensions de la fonction publique sur le privé, en passant, comme je le disais, des 6 derniers mois aux 25 meilleures années, ne relève, là encore, en aucun cas du domaine des lois de financement de la sécurité sociale. Elle constituerait donc un cavalier social promis à une censure automatique par le Conseil constitutionnel. Alors, vous avez beau jeu, mes chers collègues, de reprocher parfois au groupe communiste et à d'autres d'être des groupes idéologiques quand vos amendements soulignent clairement et en toute transparence vos intérêts de classe et la classe que vous entendez défendre. L'issue de la commission mixte paritaire semble bien hypothétique, voire même illusoire, sauf à accepter non pas des compromis, mais des reniements de part et d'autre. Le Sénat va prendre sa revanche sur la majorité de l'Assemblée nationale en rétablissant tous les articles supprimés, ou une grande partie, et en supprimant tous les articles adoptés, ou une grande partie. Pour notre part, nous refusons ce jeu de dupes où chacun y trouverait son intérêt, sauf la principale intéressée, notre sécurité sociale, celle qui assure à chacune et à chacun la qualité de bien vivre dans notre pays, quelle que soit sa condition sociale. Le 4 septembre 2016, Emmanuel Macron, alors candidat à l'élection présidentielle, déclarait « Le modèle de l'après-guerre ne marche plus. Le consensus politique, économique et social qui s'est fondé en 1945, complété en 1958 et caduc, il est directement issu de l'après-guerre et d'un moment de refondation de la vie politique où d'ailleurs, vous l'aurez noté, les communistes ont su travailler avec les gaullistes. » J'oserais dire, fin de citation, il nous semble, à l'heure où beaucoup parlent de consensus, qu'il est urgent non pas d'en rajouter dans l'excès tel que nous allons le voir dans les jours et dans la semaine qui vient, mais bel et bien au contraire de retisser ce lien social indispensable pour nos concitoyens.
Alors à celles et ceux qui veulent célébrer les noces de chêne entre l'État républicain et la sociale, nous disons oui, votez notre motion pour mettre un terme à un mauvais tour à notre modèle de protection sociale. À celles et ceux qui pensent encore pouvoir sortir de la séquence budgétaire avec quelques victoires sur l'accessoire et des reculs sur le principal, nous vous disons refuser de voter la motion, c'est accepter l'adoption des amendements de la majorité sénatoriale et être comptable des coupes budgétaires. En conclusion, je veux le dire avec gravité, notre groupe a fait le choix de déposer cette motion non par peur des débats ou du refus de discuter, mais parce que la pièce de théâtre qui est en train de se jouer est déjà connue et méprise la lettre et l'esprit même de notre Constitution. Telles sont les raisons du dépôt de cette motion. Merci Madame la Présidente.